Le pont de Liberté, 220 logements dans la commune d'Adjamé. Difficile de se frayer un chemin aux heures de pointe, la raison des véhicules de transport en commun mal stationnés. Des mauvaises manœuvres de minicar appelé communément Baka, une situation qui engendre un véritable désordre à cet endroit. On dit la liberté au client, quand on arrive, maintenant on voit l'embouteillage d'avancement, on le fait descendre et puis on tourne. Et c'est donc très souvent que les passagers en provenance de Cocody n'arrivent finalement pas à destination. De quoi grincer des dents. Sous prétexte qu'il y a un embouteillage, on m'a déposé sur le pont, il retourne alors qu'il nous s'est dit qu'on devait me déposer à Liberté et que c'est du désordre là. Quand on vient comme ça, on est tous fatigués. On ne va pas aller descendre sur le pont pour marcher alors que c'est de l'argent on paye. 100 francs. Souvent on nous laisse avant le pont. Et de là on marche jusqu'à Tessako. C'est pas normal. Circulation difficile, on fait fi donc du code de la route au péril de la vie des passagers. C'est dangereux, ça c'est vrai. Mais là, une fois qu'on arrive, quand ils viennent, ils ne veulent pas venir, c'est pour cela que nous tournons sur le pont. C'est dangereux pour nous, on doit pas se remettre les corps habillés. Écoutez, là, pour régler la situation. La circulation sur le pont Liberté d'Adjamé, 220 logements, une anarchie. Et chacun y va de son rodéo en attendant qu'une solution soit trouvée. « 50 personnes souffrant de la hernie de la ville d'Aféry dans le département d'Akoupé, bientôt libérées de ce mal. Elles bénéficient d'une prise en charge totale et gratuite pour une intervention chirurgicale à Abidjan grâce à Dominique Bosso-Fontaine, fille de la région. En plus de cette prise en charge, elle a également fait des dons de médicaments de première nécessité ainsi que des splits au centre de santé urbain de la ville d'Aféry, du matériel destiné aux salles d'accouchement et d'hospitalisation ainsi que le bureau du médecin-chef. Pour la donatrice, cette action sociale s'inscrit dans une logique de lutte contre la pauvreté entreprise par le gouvernement. Dominique Bosso-Fontaine entend poursuivre ses initiatives, le bien-être de ses parents. Pour cette œuvre sociale, la donatrice vivant en France a reçu le soutien de l'association Loi Diaspora Développement Durable de France, une structure dirigée par l'Ivoirien Patrice Kanté, engagée depuis des années dans l'assistance sociale. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la donatrice et à ses partenaires. Le sous-préfet d'Aféry a traduit sa satisfaction de voir les enfants de sa localité assister leurs parents. Il exhorte également tous les cadres à imiter le geste de Dominique Bosso-Fontaine pour le développement de cette sous-préfecture de la région de Lamé. Des chaises roulantes avec batterie, des béquilles roulantes, des coussins à air, le tout d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA offert à la Fondation d'appui pour le développement durable et économique de Mankono Adem par Ainsi Group, une association des hommes d'affaires turcs vivant en Côte d'Ivoire. Ce don, c'est pour ces personnes en situation de handicap, pour pouvoir les aider à intégrer la vie actuelle, la vie professionnelle. Un handicapé ne choisit pas son handicap. Nous sommes également des citoyens qui peuvent avoir un handicap dans l'avenir. Cet important lot de matériel médical destiné aux personnes vivant avec un handicap est salué par les responsables de la Fondation ADEM. Aujourd'hui, le groupe franchit un grand pas par le don de cet important lot d'équipements destiné aux personnes vivant avec un handicap. C'est pourquoi, en leur nom et au nom de la Fondation ADEM, je voudrais réitérer mes vifs remerciements au président directeur général d'Ainsi Group et à tous ses collaborateurs. Et inviter par la même occasion d'autres entreprises à leur emboîter le pas, car le handicap n'est pas un choix de vie, c'est une volonté divine qui s'impose aux êtres vivants. Plus de 2000 patients, dont 1672 cas de hernie, 463 cas opérés de la cataracte et 430 poches de sang collectées mises à la disposition de la Direction nationale des transfusions sanguines. Ce sont des actions menées par la Fondation d'appui pour le développement durable et économique de Mankono pour le bien-être des populations. 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone. Une étudiante décédée mardi dernier ont été placées en quarantaine. Des mesures de prévention mises en place par les autorités sierra-léonaises pour éviter la propagation du virus. La phase initiale de la réponse était d'assurer que ceux identifiés soient contactés et séparés du reste de la communauté. Donc, ces derniers jours, nous nous sommes concentrés là-dessus, assurer que tout contact soit évité. Cependant, pour l'enquête sur comment et où elle a contracté le virus,
ou si oui ou non les résultats parce qu'ils sont contestés, si oui ou non, ils sont en effet vrais ou pas. Toutefois, l'inquiétude continue d'habiter les populations qui s'interrogent sur la réapparition de ce nouveau cas d'Ebola. Nous nous posons beaucoup de questions sur comment cette femme a pu contracter le virus alors que le personnel médical était incapable de l'identifier quand elle a été amenée à l'hôpital. La famille est très déçue, mais on essaie de tenir le coup dans la zone de quarantaine avec le soutien d'autres partenaires, le gouvernement et toutes ces personnes généreuses qui nous entourent. Le gouvernement sierra-léonais est actuellement sur le terrain avec l'appui d'une équipe de différentes institutions internationales et nationales pour tenter de déterminer l'origine de l'infection et la chaîne de transmission du virus. Le nouveau cas d'Ebola a été confirmé dans le pays au lendemain de la déclaration de l'OMS de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. On se croirait presque dans une émission de télé sur la cuisine. Il vous reste 10 minutes. Et pourtant, il s'agit d'une salle de classe. C'est même le jour de l'examen final. Ces élèves sont pour la plupart des chômeurs en formation. Philippe, ancien manutentionnaire, s'est inscrit à Pôle emploi il y a 1 an. C'est lui qui a demandé à faire cette formation d'agent de restauration. C'est un secteur qui est très porteur, donc je pense que j'aurai pas de difficultés pour trouver du travail. En effet, 9 stagiaires sur 10 en moyenne trouvent du travail à l'issue de cette formation de 5 mois. Ils vont travailler soit en entreprise, soit au restaurant d'entreprise, soit dans la restauration scolaire, soit même dans les maisons de retraite ou médicalisées. Donc oui, effectivement, il y a des besoins, des gros besoins dans ces métiers-là. Autre secteur en manque de main-d'œuvre, le génie climatique. Tout ce qui tourne autour du froid, des climatiseurs au frigo en passant par les congélateurs. Sofiane était préparateur de commandes dans la grande distribution, mais le métier ne lui plaisait plus. J'ai décidé de changer, voilà. Et j'avais pas les diplômes pour pouvoir prétendre à une autre activité. Donc j'ai décidé de rentrer dans une formation. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de former 500 000 chômeurs de plus cette année. La France a du retard en la matière. Elle ne forme qu'un chômeur sur 10. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne et même 3 fois moins qu'en Norvège. Doubler ce nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent accéder à une formation nous semble évident. Les métiers évoluent très très vite. On est passé dans un mode de formation tout au long de sa vie. Donc les périodes de chômage peuvent faire partie des accidents ou des périodes de la vie d'un actif. Il faut qu'il puisse accéder plus facilement et plus rapidement à une formation qui lui permette de rebondir sur un nouvel emploi. Tout secteur confondu, 6 chômeurs sur 10 retrouvent un emploi après une formation à l'AFPA. Ce qui devrait bientôt être le cas de Philippe. Il a décroché son diplôme d'agent de restauration et espère trouver rapidement du travail dans un restaurant d'entreprise.